J'aime bien quand ça brille, moi. Moi, je savais pas qui était parti. Lucien Lucien, le vrai. Lucien avec avec un gros pif et une banane. Lucien Lucien comment? Non, ça c'est Ricky, ça. Ah oui, non, oui, Lucien, il a un gros nez aussi, hein, Ouais. Lucien. Lucien revient. Eh, si remonte le groupe, vous lui dites de m'appeler, je suis son homme. Hein. Ah ouais, bah ça fait plaisir. Non, c'est Non, vrai. C'est vrai, hein. Ça fait plaisir, il nous manquait. Quoi, Lucien? Il est revenu? Quoi? Lucien revient? Va des rétro, Bergerin! Un gros bisou à mon petit Lucien. Alors pour son groupe, Ricky Banlieue, moi je fais tout. Hein. Mariage, bar mitzvah, anniversaire, baptême. Ça, c'est mon première explosion de rire en lisant Lucien, c'est quand il répète dans la cave du papy et que le papy Je vais vous descend. calmer, moi. Je vais vous calmer, moi, il descend On le avec le dit fusil. souvent. Ouais, Je vais vous calmer, moi. ouais. Si vous le voyez, votre Lucien, dites-lui qu'il me doit du fric avec tous les dégâts qu'il a occasionnés dans la cave avec ses répétitions à la con. Hein. Et puis tout style de musique, hein. Rock'n'roll, rockabilly, rock'n'roll, rockabilly. Alors Lucien revient, comme toutes les stars du rock'n'roll et les gros dinosaures. Enfin lui, ça serait plutôt côté dinosaure que rock'n'roll. Hein. Lucien revient. Ah, il revient. Ah, qu'il revienne. On l'attend. La dernière fois que j'ai vu Lucien, c'était pour les 24 heures du Mans, il y a 8 ans de ça déjà. Hein. Ah, le pauvre était en drôle d'état. Hein. Quand je rencontre des jeunes lecteurs qui découvrent Lucien seulement maintenant, et ils adorent ça. Alors peut-être il y a plein de trucs, des références qui sont plus les leurs et qui ne comprennent pas, mais ils aiment bien cette ambiance de copains. Ils regardent ça peut-être avec un regard d'ethnologue en se disant « Ah, c'était comme ça à l'époque de mon papa. » Mais en tout cas, le principal, c'est qu'ils prennent du plaisir, qu'ils s'amusent. Et quand ils me disent ça, moi, ça me va droit au cœur. Et je suis content de ne pas être à leurs yeux un vieux ringard et de voir que ça fonctionne toujours. J'avais envie que Lucien ait mon âge, parce que j'ai des choses à raconter qui ne correspondaient plus à un personnage de 20-25 ans. J'ai fait quelques esquisses pour essayer de voir comment Lucien aurait pu être à 50 ans, quoi. Et les premiers, j'avais fait carrément, la banane était partie, quoi. Donc, j'ai rajouté la banane. Par contre, la banane était un petit peu plus épaisse. Il paraît que le cheveu blanc est plus épais que le cheveu normal. Et je lui ai fait des rouflaquettes un peu plus larges aussi. Voilà. Il a dû vieillir quand même, Ouais, il a dû prendre un petit peu un peu de brioche, les cheveux gris, quoi. Forcément, comme nous. Ah non, moi, pas de brioche, pas de cheveux gris. Il a ton âge, Lucien. Ouais, il a mon âge, Lucien. Ouais, ouais. Bah, Lucien, il a pris du poids. La banane est blanche maintenant. Il a un gros bide. Il a pris au moins 30 kilos depuis 30 ans, quoi. Et puis, il galère. Il ne peut pas dire qu'il ait vraiment fait fortune. Il donne des cours de guitare à mi-temps. Et puis, le reste du temps, il est vendeur dans un magasin qui s'appelle Gratte en Vrac. Voilà, donc, il reste dans la musique. Mais bon, c'est pas terrible, quoi. Bah, il a un fils qui s'appelle Eddie, en hommage à Eddie Cochrane, sûrement. Une fille qui s'appelle Lucille. C'est l'adolescente type avec le MP3 sur les oreilles, le texto, voilà, etc. Et quand tu es rebelle à 20 ans et à 5 ans, tu vois ça différemment. Tu dis que la musique qu'elle écoute, elle est trop forte et puis de toute façon, c'est même pas de la musique, c'est n'importe quoi, c'est du bruit. Tu trouves que les fringues, c'est pas possible de sortir habillé comme ça parce que voilà, il s'aperçoit en regardant son fils ou sa fille qu'il est un peu décalé, mais il essaye de lutter contre ça. Il veut montrer qu'il il est toujours aussi jeune qu'avant.
Un jour, Lucien retrouve ses vieux copains de Malakoff, là, et il décide de remonter le fameux groupe Ricky Banlieue et ses riverains. Et puis après, vous verrez bien ce qui arrivera. Je vais enfin pouvoir me reprojeter à nouveau dans Lucien, lui faire raconter des choses qui me sont proches, et puis montrer que le temps passe, mais finalement on ne change pas tant que ça. On a toujours un peu les mêmes idées, on a toujours les mêmes envies. La seule chose, c'est que des fois on est freiné justement par l'âge. Marjorin, ça lui fait quel âge déjà? Dans ma tête, j'ai toujours 20 ans, quoi. On se rend pas compte. Il n'y a que quand je vois des photos, je me dis attends, putain, c'est pas moi ça. Quand je vois des photos, je prends mes lunettes aussi. C'est un problème. C'est un grand honneur d'être dans le journal de Gottlieb, Fluide Glacial. De tout temps, Fluide, ça a été d'amener de jeunes auteurs, de la nouvelle énergie, de la nouvelle sève, des jeunes qui viennent foutre le boxon, etc. Et donc on est content parce que Marjorin, c'est un jeune auteur qui a 56 ans, et son héros qui, lui, est... Mais Fluide, c'est très bien aussi pour les auteurs de bande dessinée moins jeunes. Et t'as parmi tous ces jeunes auteurs, là, Edika, Binet, Goussens, parmi tous ces auteurs de Fluide, c'est super. Et puis, même si on demandait à Marjorin de changer de style, lui, ce qu'il voulait faire, c'était un type avec une banane qui roule à moto et qui fait de la musique. On s'est dit, ouais, c'est ça qu'il faut faire, c'est original. Pour l'arrivée de Léon à Fluide Glacial, je souhaite la bienvenue à Gérard. Merci Bernard. Moi, ce que j'aime le plus à Fluide Glacial, ce sont les réunions de travail. Ils ne savent pas que si tu danses à poil bourré sur les tables et tout, ils n'ont aucune idée de ça. Tous les trucs que tu ne savent pas que tu fais ça. Je crois que tu es secrétaire de direction. Voilà. Ah, oui, des fois, je fais ça dépend. Tu veux comment son bouche? Pour être plutôt pointu? J'essaie d'être discret, il ne devrait pas s'en rendre compte. Je crois peut-être élaguer un peu là, la poitrine. Franck Marjorin a donc rejoint la grande équipe de Fluide Glacial. Après le premier bouclage, il s'est retrouvé 15 jours à l'hôpital parce que les bizutages, vous savez, c'est ce que c'est dans la bande dessinée. Hein, ce qui fait la particularité de Fluide, c'est qu'on entretient notre physique. On n'est pas que des intellos, on est aussi des sportifs. Ça, c'est important, tu vois. Ces mecs ont des tablettes de chocolat, tout ça, c'est rare dans la BD, c'est vrai. C'est souvent des gens voûtés, qui ont un peu de ventre et tout. Tu regarderas les mecs à Fluide, c'est quand même des bestiaux, quoi, des mecs bien gaulés. Alors, j'ai mis au point une méthode pour faire une très bonne BD. Règle numéro 1, l'équerre. Avec une bonne équerre, vous pouvez faire des traits bien droits. Et c'est le secret d'une bonne BD, c'est des cases bien droits. Bien droite, regardez, c'est très simple. Voilà, il faut que je change les cordes là. Ou alors il faut que je change mes doigts. Qu'est-ce que j'ai fait de mon taille-crayon, Titeuf? Ça fait quand même jamais que 30 ans qu'on attendait que Franck débarque dans les pages de Fluide, parce que Fluide est fait pour lui et lui, il est fait pour Fluide. Là, c'est vraiment bien qu'il revienne, Lucien. Il nous manquait, hein, vraiment. Bon, Franck, au boulot, parce qu'on veut la suite. Ça y est, l'album, je l'ai, il est sorti.
mal.